Coucou tout le monde, bienvenue chez Let's Cake. Aujourd'hui on pâtisse ensemble. Regardez ces beignets bien dorés, ultra moelleux, en version mini ou généreuse. Le plus difficile, ne pas les manger. Je commence par verser la levure boulangère sèche dans le lait tiède. Je mélange tout ça rapidement et je laisse reposer pendant 5 minutes environ. Selon la levure utilisée, vous pouvez voir apparaître une petite mousse à la surface. Ce n'est pas le cas, pas de panique. Certaines levures moussent très peu mais fonctionnent quand même. Dans le bol de mon robot, je verse la farine, le sucre et le sel. Petite précaution, j'évite tout simplement de déposer mon sel directement sur ma levure. J'ajoute ensuite le mélange lait et levure qui a bien gonflé comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et puis on ajoute les 2 œufs. Ah oui, au passage, c'est mieux de le faire avec le crochet. Moi j'ai fait avec la feuille parce que j'arrivais pas à retrouver le crochet de mon robot. Je commence à pétrir à vitesse lente pour éviter que la farine redécore toute ma cuisine. Vous voyez ou pas? Puis j'augmente légèrement la vitesse. Je laisse pétrir environ 5 minutes. À ce stade, la pâte elle commence à se former. Mais elle n'est pas encore parfaitement lisse. C'est tout à fait normal. Je vous conseille d'ajouter votre beurre petit à petit. Effectivement, sur la vidéo, c'est pas ce que je fais. Et le beurre, il doit être mou, pas fondu. S'il est trop liquide, la pâte risque de devenir difficile à travailler. Au début, vous aurez peut-être l'impression que la pâte se défait complètement. Ne rajoutez surtout pas de la farine immédiatement. Laissez le robot travailler tranquillement. La pâte va progressivement absorber le beurre et retrouver une belle texture. Je poursuis le pétrissage pendant environ 8 minutes. À la fin du pétrissage, la pâte doit être lisse, souple, élastique et légèrement encore un peu collante. Elle ne doit pas être complètement sèche. Je forme une boule et je la place dans le bol. Je recouvre avec un film alimentaire et puis avec un torchon propre. Je laisse la pâte pousser pendant environ 2 heures dans un endroit tiède ou jusqu'à ce qu'elle ait réellement triplé de volume. C'est à vous de voir en fonction de comment se développe votre pâte. Après cette première pousse, regarde comment la pâte elle est bien gonflée. Je viens la dégazer délicatement avec la main pour éviter l'excès de gaz. Je dépose ma pâte sur un plan de travail légèrement fariné. N'ajoutez pas trop de farine parce qu'on risque de perdre le moelleux dans nos beignets et c'est pas ce qu'on veut bien évidemment. À partir de cette pâte, vous pouvez former des petits beignets ou réaliser une version plus grosse. Essayez simplement de faire des portions assez régulières pour obtenir une cuisson assez uniforme. Je vous conseille de déposer une petite boule à beignets sur des papiers cuissons prédécoupés. Comme ça sera plus simple à manipuler pour éviter de faire retomber la pousse qu'on a eu à effectuer et pour avoir des beignets vraiment plus uniformes. En ce qui concerne la cuisson, dites-vous qu'une huile froide rend les beignets extrêmement gras alors qu'une huile chaude les rend dorés comme sur la vidéo. Donc vous laissez bien chauffer votre huile pour avoir une cuisson bien dorée et que ça ne soit pas trop gras parce que sinon ça ne sera pas agréable en bouche. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les dépose sur du papier absorbant. Pendant qu'ils sont encore tièdes, je les roule dans du sucre pour qu'ils adhèrent plus facilement. La cuisson et la pousse, c'est très important pour avoir des beignets bien moelleux.
En ce qui concerne les petits papiers, justement, qui nous ont servi d'appui pour avoir cette forme bien ronde, vous pouvez les retirer comme ça, parce que moi je les ai retirés à la main, mais c'est n'importe quoi. Vous les retirez avec votre louche, vous les posez sur du papier absorbant et ça fera bien l'affaire. Ça, c'est la première méthode pour avoir des beignets bien ronds et des tout petits beignets. Et pour ceux qui les veulent plus gros, pour avoir des gros beignets comme ceux qu'on trouve dans les boulangeries, on va ajuster nos portions. On va passer des petites boules de beignets de 20 grammes à 50 grammes. Et là, franchement, on a de la matière. La version mini, on a 30 beignets à peu près. Et la version gros beignet, on a à peu près 15 ou 16 beignets. Je vais vous montrer dans cette version-là, je vais juste poser mes petites boules à beignets sur le papier cuisson sans mettre les petits papiers que j'ai mis sur les autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai pas mis assez d'espace. Du coup, ça a collé, ça a gonflé et c'est un peu compliqué à retirer. Donc, du coup, j'ai dû découper les petits papiers autour pour avoir ce résultat-là. En commentaire si vous avez préféré les mini ou les gros beignets. Pensez à vous abonner, prenez soin de vous et surtout continuez à pâtisser avec passion et à très vite chez Let's Cake.